Alors, on reprend. Donc, on avait fini le roll-up. On va faire le side bend. Donc, vous allez placer votre bras sous l'épaule. Vous ouvrez l'angle au niveau des genoux et des hanches, la jambe du sol, et la jambe du dessus, vous la mettez sur le creux de votre cheville. D'accord? Et on essaie d'aligner le pied avec sa main. Voilà. Donc, je vais pousser dans le bassin pour ramener les hanches vers l'avant. Donc, on n'est pas en appui sur le fessier. On ramène pour garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Le bras sur le genou. Je me grandis, j'allonge le dos. Il faudra essayer de maintenir ce dos tonique. Engager le périnée et le ventre. Donc, sur le souffle, je pousse dans le genou. Je prends appui et je vais contracter le fessier et les obliques pour monter le bassin et creuser la taille. Voilà. Et on garde la tête dans l'alignement de la colonne et les épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspire, je reviens. Et on repart. Souffle. On monte. On imagine qu'on a un harnais qui va tirer ses hanches vers le plafond. Et j'inspire. Dos droit, on ne relâche pas derrière. On essaie toujours de maintenir cette même position, les hanches l'une au-dessus de l'autre. Pousse, contracte. Inspire, redescend. On fait entre 8 et 10 répétitions. Essayez de monter le plus haut possible ce bassin, de ne pas rester ici, mais de pousser ses hanches. Je vous montre l'autre option un peu plus dure sur jambes tendues. Donc une fois qu'on a placé ses jambes, en principe, on ne les bouge plus. Hop. Donc toujours les jambes légèrement fléchies. Hein. De ne pas ramener les talons vers les fessiers. Ça c'est important. On ouvre. Je pousse toujours le bassin. Alors c'était ou sur le genou ou sur les pieds. Pousse, monte et tend les deux jambes. Une fois que c'est placé, les jambes, les pieds, pose le genou, ouvre le genou vers le plafond et redescend. On fait attention de ne pas déplacer le bassin vers les pieds. Sinon après l'épaule sera plus au-dessus de la main. Inspire, souffle. Et j'inspire, je descends. Dos droit. Et on repart. Pousse dans le pied de devant. Monte, contracte. Inspire. Et on essaie d'aligner ses épaules. Voilà. Et de ramener le bassin vers la main plutôt que et pas vers les pieds. Encore 2. Donc après, si ça devient trop dur sur jambes tendues, vous repassez sur jambes fléchies, sur le genou. Et on repose. On ramène les genoux, on resserre et on ramène le bras vers les pieds. Vous voyez, étirez le côté qu'on a travaillé, on fait la petite sirène. On tend les bras, étirez. Relâchez. Et vous me faites la même chose de l'autre côté. Hop, on tourne. Donc, on place bien le bras, la main sous l'épaule. On ouvre l'angle des genoux et des hanches. N'avancez pas les pieds vers l'avant. Hein. Essayez d'aligner ce pied devant avec la main. Poussez dans ce bassin, grandissez-vous. Engagez périnée, ventre, bras sur le genou. Les épaules sont basses. Sur le souffle, je pousse dans le genou, je monte et je contracte fessier oblique. Inspire, je descends. Encore 2. Je vous montre sur le genou 5 répétitions et sur les pieds 5 répétitions. Donc après vous choisissez. Hein. Si sur les pieds c'est trop dur, restez sur le genou. Et on replace bien le bassin à sa place. Deuxième option, sur jambes tendues. Je vais pousser donc avec le pied de devant. D'accord? Je prends appui dans ce talon. Je contracte le fessier. Je vais pousser, tendre les jambes. Et on va vers la main, vers le plafond. Et on pose le genou et je redescends le bassin. Plutôt vers la main que vers les pieds. Les épaules basses, le dos bien droit. Et je souffle.
pousse et contracte. Donc sentez le travail fessier oblique. Et on repart. Vous voyez que les pieds ne bougent pas. Quand je pose, je ne ramène pas les talons vers les fessiers. Encore 2. Très bien. Allez, la dernière. Pousse. Et on repose. On ramène. Et je ramène les bras. Donc si vous êtes un peu fragile au niveau des épaules, faites attention. Ça va demander quand même un appui au niveau des poignets et de l'épaule. Donc une fixation aussi au niveau des omoplates. Donc, si vous avez des douleurs au niveau de l'épaule, ne forcez pas trop, d'accord? Ou sinon, vous vous mettez sur le coude. Quand on est sur le coude, par contre, on a les 2 genoux fléchis vers l'avant. Je vous montre, je souffle, je pousse le bassin et je vais vers le plafond. Ça va être un peu moins fort au niveau de cette épaule, d'accord? Moins d'appui, mais bon, il y a quand même un minimum d'appui. Dès qu'on est sur le coude, que sur le bras tendu. Faites la différence, essayez et voyez ce qui vous convient. Alors, on va enchaîner avec le spine twist. Pied parallèle, le dos bien droit, d'accord? On va ouvrir les bras en cercle, comme si on avait un gros ballon. Je me mets avec vous, face à vous. Donc, on est en appui sur les fessiers, on se grandit. Et sur le souffle, on va tourner les épaules, d'accord? Regardez vos mains. Inspire, je reviens. Et sur le souffle, on tourne. Vous voyez que les mains sont toujours devant la poitrine. Les bras, ils ne partent pas derrière. Si je me mets face à vous, hop, imaginez les mains face à la poitrine. Les épaules sont basses. J'engage les obliques. Et je tourne les épaules pour twister la taille. Grandissez-vous. Donc on ne part pas vers l'arrière. On fait attention à son dos. Donc quand on va tourner, de ne pas partir sur l'arrière. D'accord? Les épaules sont bien au-dessus des hanches. Si c'est trop dur, vous n'arrivez pas à maintenir un dos droit, vous êtes un peu vers l'arrière, ouvrez les genoux. Hop, vous avez une ouverture au niveau de vos hanches qui va faire passer le bassin et vous allez arriver à maintenir ce dos droit. Sinon, vous se relevez, vous mettez un petit coussin ou un appui dessous pour décoller les fesses pour que le bassin puisse passer. D'accord? Si ça va, jambes tendues, toujours la même position au niveau de son dos. Inspire, on se grandit, sans monter les épaules. D'accord? Je ne me contracte pas pour tourner, ça c'est pas bon. On sent bien les 2 omoplates glisser dans le dos. Donc vous allez travailler tous les muscles de votre dos, les muscles de la taille au niveau des obliques et les fléchisseurs de hanches. Si on ne contracte pas, le dos part en arrière. Donc si j'ai entendu ça devient trop dur, passez après ce jambe fléchie. Allez, encore. Continue. Entre 8 toujours et 10 répétitions. Et cherchez l'allongement dans la colonne. Très bien, continuez. Si ça devient trop dur, fléchissez les jambes. Gardez toujours ces genoux parallèles. On imagine qu'on a un fil au-dessus de sa tête qui va tirer, ériger la colonne vers le haut. Videz l'air de votre abdomen. Quand j'inspire, le ventre toujours maintenu. Allez, 2 dernières.
Donc différentes options au niveau de vos jambes afin de maintenir ce dos bien droit. Et on revient et vous relâchez. Donc droite-gauche, ça fait une répétition. Hein. Donc vous voyez, hein, essayez de faire le même compte à droite qu'à gauche. On va enchaîner avec le crabe. Donc on va basculer le bassin afin d'arrondir ce dos. Donc on va travailler une mobilité du dos et un travail d'abdos. D'accord? Donc faites plusieurs bascules afin de bien relâcher ce bas du dos. Dernière fois. Et on bascule et on maintient la contraction des abdos et du périnée. Donc sentez l'appui sur le coccyx. On va venir décoller les pieds du sol et venir croiser les chevilles. D'accord? Avec les mains, on va venir attraper les pieds à l'extérieur. Donc sentez que les pieds vont pousser dans ses mains. Montez les coudes au niveau de vos genoux et les genoux poussent dans les coudes. Donc vous voyez, on essaie d'avoir, on n'est pas droit, pas ça. On essaie de relâcher ce bas du dos, de relâcher toute la colonne, mais d'engager les abdos. J'inspire, je roule, je souffle, je remonte. On stabilise et je change le croisement de jambes. Les genoux, vous voyez, restent toujours dans les coudes. Donc sentez que les pieds poussent dans les mains, les genoux dans les coudes. On stabilise tout. On monte le bassin vers le plafond, on appuie sur les omoplates. Allez, on continue. On ne ramène pas les genoux vers la poitrine et on ne lance pas les pieds derrière la tête. Donc l'angle des genoux et des hanches ne bouge pas. Ne donnez pas d'élan parce que c'est plus, avec l'élan, c'est plus difficile pour venir s'arrêter. Et plus le dos sera rond, plus ça sera facile de rouler. Donc sur la première option, on change le croisement devant. Deuxième option, on change le croisement derrière. Donc allez le plus loin possible au niveau des omoplates sans poser la tête. Donc regardez votre nombril. Allez, dernière. Et on refait la première option. D'accord? Et vous relâchez. Très bien. Et je vous dis à une prochaine fois. Je fais des petites vidéos de 15 minutes, comme ça vous pouvez les faire régulièrement ou enchaîner les vidéos les unes après les autres. À bientôt!